Hey hey, ici Sébastien de Fun Jouer Jeu et vous écoutez l'épisode numéro 12 de Fun Regarder Film. Et on fait, tu te fais là? Hein? Mais non, c'est moi le vrai Sébastien, Fred, et derrière la caméra, là où il devrait être. Hein, Fred? Hein? Bon, il est fâché un petit peu. C'est pas grave. Oui, donc cette semaine, je vous offre encore une fois une demande spéciale. On me l'a demandé souvent. J'ai nommé le 5e élément. Donc, le 5e élément, un film réalisé en 1997 par Luc Besson. Luc Besson, ben, il est connu beaucoup pour, entre autres, Léon le professionnel, le film Nikita, Le Grand Bleu et Arthur et les Mini-Mois. Ça met entre autres en vedette Bruce Willis. Et Bruce Willis, bon, hein, on le connaît pour la série Die Hard et ainsi que pour tous ses autres films. Il y en a beaucoup. Il y a aussi, évidemment, Mila Jovovich, qu'on connaît pour la série Resident Evil. Aussi l'excellent acteur Gary Oldman, qu'on a vu dans Dracula, dans la série Batman de Christopher Nolan, et ainsi que dans les Harry Potter. Et le dernier, et non le moindre, il fait une petite apparition, mais oh mon Dieu, Luke Perry de Beverly Hills 90210! En résumé, le 5e élément, c'est l'histoire de Corbin Dallas qui trouve Lilou, une extraterrestre, qui est enfin le 5e élément. Il doit trouver les 4 autres éléments, les rassembler ensemble afin de détruire le mal ultime. C'est aussi épique que ça. Au début du film, on voit le mal, qui est une genre de grosse boule noire dans l'espace, et l'armée pitch des missiles dedans. Effectivement, ça marche pas, elle grossit plus, et on apprend que, dans le fond, plus tu donnes de mal au mal, plus il devient gros. Mais dans le fond, là, le mal, là, la façon de le tuer, c'est simple. Aimez-le. Invitez-le à souper. Offrez-y des fleurs. Faites-y un acrostiche. Au début du film, les extraterrestres, qui ressemblent à des genres de gros obélix, veulent amener le 5e élément, ainsi que les 4 pierres vers la Terre pour détruire le mal. Bon, ils se font attaquer par d'autres extraterrestres qui font évidemment exploser leur vaisseau. Hey, le gros, hein? Si tu transportes des éléments qui peuvent sauver le monde, hein, d'une destruction totale, peut-être que tu pourrais être plus qu'un seul vaisseau. Ça t'est pas passé par la tête qu'il y aurait peut-être du monde qui voudrait te faire exploser? Ah, ouais. Mais bon, ils réussissent à récupérer un des bras du 5e élément et le reconstituer au grand complet, ce qui donne Mila Jovovich. Et qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques quand ils la voient pour la première fois? Told you. Perfect. C'est-tu juste moi ou bien quand je pense à une fille qui est parfaite, je pense pas à une fille qui a la shape d'un petit gars de 12 ans? Ah, je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'elle est parfaite. Ça veut dire qu'elle est tellement forte, elle est capable de briser la vitre qui est autour d'elle, qui est supposée être indestructible. Puis elle est aussi capable de briser le mur, qui lui est fait en aluminium. Quoi? Hey, je m'excuse, mais pour une fille parfaite, je trouve qu'elle a pas mal trop de repousse. Ce qui est le fun dans le 5e élément, c'est qu'ils ont vraiment fait une belle job pour visualiser le futur. Tu sais, pour donner une image au futur qu'on n'est pas habitué de voir. La seule affaire, c'est que, écoutez, j'espère que dans le futur, on n'aura pas des coupes de cheveux aussi horribles que ça. C'est triste. C'est pire que toute la pollution, puis toutes les coupes de cheveux de même. C'est inconcevable. Je veux pas voir ce futur-là, moi. Oh mon Dieu! Ça, c'est un bout de drôle du film. Gary Oldman est en train de montrer aux extraterrestres comment se servir du gros gun qui fait plein d'affaires. C'est un lance-flamme, tire des filets, il mitraille, il y a un bouton repeat. Puis, à un moment donné, il y a un extraterrestre qui voit un gros bouton rouge dessus, puis il se demande ce que ça fait, puis il pèse dessus. Puis ça explose! C'est un bouton d'autodestruction! Hey!
un bouton d'autodestruction rouge puis gros comme mon pouce sur un gun. Me semble que c'est assez facile à accrocher, mettons. Ok, je retire ce que j'ai dit sur le futur. C'est beau, les coupes de cheveux, j'aime ça. J'aime surtout les kits que les filles ont. Je sais pas, ça vient me chercher profondément. Si je vous parle du 5e élément, hein, tout le monde se rappelle la scène avec la chanteuse d'opéra qui a de l'air d'un filtreur à piscine. Hein? Elle est bonne, c'est hot, la musique est super cool, le combat en même temps, c'est malade. Mais il y a une chose que je me demande. Comment qu'elle fait pour chanter avec 4 roches dans l'estomac? Elle a 4 roches dans l'estomac, là, pour chanter. Moi, j'ai juste trop mangé, puis des fois, j'ai de la misère à souffler, tu sais. En passant, mettre les roches dans le ventre de la chanteuse, j'avoue, c'est une excellente cachette. Mais faut-tu qu'elle soit stupide pour avoir accepté ça? Tu sais, on s'entend là, on va te mettre 4 roches dans l'estomac pour les cacher. OK, mais comment vous allez faire pour les enlever? On va t'ouvrir le ventre. OK. Moi, Chris Tucker, dans ce film-là, il me fait rire, je le trouve drôle. Tu sais, il est comme flyé, là. C'est sûr, dans Rush Hour, on a fini par être tanné de ce personnage-là, mais là-dedans, ça fonctionne bien. La seule chose, c'est qu'un moment donné, là, me semble qu'on a le goût de dire « Ferme ta gueule, man, t'es pas dans le monstre à ronde, là. » Ah, reviens-en de crier. Là, à un moment donné, il pense trouver une bombe. Mais qu'est-ce que Chris Tucker dit? No. Because if it was a bomb, the alarms will go off because all these hotels have bomb detectors, right? Tu sais, juste moi, ou comme alarme contre les bombes, ça fait un petit peu dur, tu sais. Ça fait 15 minutes que la bombe est déclenchée, puis là, l'alarme se décide de sonner. Moi, je me sentirais pas vraiment en sécurité, tu sais, si je savais que l'alarme va sonner jusqu'à il reste 5 minutes avant que la bombe pète. C'est le moment ultime. Ils ont tous les éléments rassemblés, mais il faut qu'ils s'activent un par un. Puis là, il faut qu'ils activent le feu. Il leur reste une allumette. Ils allument l'allumette. Ils s'avancent tranquillement. C'est-tu juste moi? Oh ben, si t'allumes l'allumette, là, allume-la à côté de la roche. T'es quasiment dessus. Prends pas 2 mètres pour transporter une allumette. J'ai redécouvert le 5e élément. Je me souvenais avoir aimé ce film-là, mais en le revoyant, c'est encore meilleur. Sérieusement, la réalisation, le montage est incroyable dans ce film-là. Les acteurs sont bons. Même Bruce Willis réussit à faire une performance qui est au-dessus de ce qu'on est habitué de voir avec lui. Sérieusement, un excellent film de science-fiction. Probablement un des meilleurs si vous avez jamais vu ça. Grouillez-vous, allez voir ça. Fred, tu l'as pas vu? Hein? Sac ton camp. Fuck! Ah oui, vas-y! Bon. Qu'est-ce que je fais quoi avec ça, là? OK. On va finir l'épisode tout seul. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Fun de Regarder des films. Si Fred était là, j'imagine qu'il vous dirait. Hein? Mais bon, tu sais. Mais donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, ou peu importe, écoutez, de l'Anthrax, vous pouvez le faire sur mon Twitter ou par Pigeon Voyageur. Et je vous laisse sur cette réflexion. Et dans le 5e élément, le personnage de Ian Holm fait partie d'une genre de secte qui connaissent l'existence des extraterrestres et du danger et de l'importance du 5e élément. Si tu moi, ben si tu possèdes une arme qui peut détruire le mal ultime, tu mets le plus de monde au courant, pas 2-3 moines d'un coin qui savent pas se battre. Ah ouais, shoot ça au gouvernement et à l'armée américaine, bâtard. Ça, c'est un bout de drôle du film. Gary Oldman est en train de montrer aux extraterrestres un gros gun qui fait plein de trucs. Pitch des missiles, tire à la chevillette et à bobinette. Coupé.